Ce qui est ressorti de façon globale, c'est que c'est des réflexions qui permettent donc de voir dans quelle mesure l'État pourrait augmenter l'allocation budgétaire simplement donc, qui est destinée donc à l'éducation. Et cela, oui, c'est pas impossible parce que, bon, ailleurs on l'a vu. Donc c'est vrai que c'est souvent compliqué parce que quand on regarde simplement donc, le budget qui est alloué à l'éducation, la plupart donc, du budget va au fonctionnement. Donc pour ce qui est par exemple l'investissement, également tout ce qui est par exemple la prise en charge ou sinon tout ce qui est destiné aux allocations qui sont données aux ménages, c'est assez faible. Mais quand on va explorer donc tout ce qui est ressorti ici comme idée, et même ce qu'il y a aussi au niveau du ministère, parce qu'au ministère aussi les gens y réfléchissaient en certains moments pour voir dans quelle mesure on peut augmenter. Il y a plusieurs niches donc on peut exploiter effectivement pour pouvoir augmenter l'allocation donc du budgétaire pour le ministère de l'Éducation nationale parce qu'il y va aussi l'intérêt de l'État. Il y a un certain nombre de facteurs sur lesquels simplement donc des arguments qui vont permettre à la société civile de plaider pour vraiment l'augmentation du budget. Il s'agit d'abord donc du poids démographique, donc disons des individus qui sont en âge d'être scolarisés, ce qu'on appelle donc les individus en âge de scolarité. Donc que ce soit du préscolaire jusqu'au secondaire. Donc ça a un poids qui est important. Donc ce poids varie entre 30% jusqu'à peut-être même 50%. Tout dépend donc de la manière dont on essaie de faire le regroupement. Mais également, il y a aussi d'autres indicateurs. Donc ces indicateurs sont liés au plan aussi économique. Le fait que simplement l'éducation est, disons simplement donc le 7e secteur qui simplement donc contribue à la valeur ajoutée simplement donc de l'économie à travers donc le PIB. Donc ces arguments peuvent être simplement brandis par la société civile pour dire effectivement que donc, quand on va investir dans l'éducation, on va augmenter donc, les financements, ça pourra donc améliorer les indicateurs, améliorer aussi donc, tout ce qui est pris en charge du côté de l'éducation, notamment le taux brut de scolarisation. Donc qu'est-ce qu'il faut faire sur le plan au niveau simplement donc, du préscolaire, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau simplement de l'élémentaire, qu'est-ce qu'il faut faire au niveau surtout du secondaire et aussi donc, du supérieur pour que donc les indicateurs qui est par exemple le taux brut de scolarisation et les autres indicateurs qui sont donc suivis au niveau du ministère de l'Éducation nationale, que ces indicateurs-là puissent aussi aller dans le bon sens. Les démarches, c'est d'abord comme nous faisons, donc essayer d'abord donc de prendre part aux activités, parce que c'est seulement à ce moment-là qu'on peut savoir donc quelle est l'orientation que suit la société civile. La société civile très souvent, parce que les requêtes qui sont adressées donc au ministère, on ne le fait pas à temps. Donc ça ne nous permet pas peut-être de prendre le temps de pouvoir chercher les informations que la société civile a besoin qu'on mette à leur disposition. Et donc c'est un peu difficile. Donc ce qu'on voudrait, donc pour une prochaine fois au moins, c'est que le ministère soit saisi à temps afin donc qu'on puisse diligenter le traitement, qu'on puisse donc essayer donc de mettre à la disposition de la société civile les informations qui lui permettraient donc de pouvoir animer ces genres simplement donc de panels.